Salut à tous, c'est Mathieu Reinhardt, coach sportif, et aujourd'hui, on va parler des RPE. Alors tout d'abord, pourquoi on va parler des RPE? Les RPE, c'est super important si vous voulez planifier un bloc, et planifier un bloc et suivre vraiment un bon bloc, c'est le meilleur moyen pour progresser vite. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais si vous ne connaissez pas les RPE, vous ne pourrez pas faire de bloc, et donc vous passez vraiment à côté d'un super truc, surtout en powerlifting. En musculation aussi, mais en powerlifting, vous devez vraiment travailler avec des blocs. Sur ce, passons aux RPE. Alors, les RPE et les RIR, c'est quoi? RIR, ça vient de l'anglais Rep in Reserve, et ça donne le nombre de répétitions en réserve que vous avez lorsque vous avez terminé votre série. Si vous étiez à l'échec complet, vous n'auriez pas pu faire de répétitions en plus, même si vous auriez voulu. Donc vous en avez zéro. Vous êtes un RIR 0. Si par contre vous aviez une répétition en réserve, si vraiment vous vouliez tout donner, vous êtes à RIR 1. Si vous en restait 2, à 2. Et par exemple, si vous pouviez encore faire 5 répétitions, vous êtes à RIR 5. Le RPE, c'est égal à 10 moins RIR, mais c'est aussi un peu plus spécifique que ça. Par exemple, si vous étiez à un effort maximal et que vous pouvez faire 0 reps supplémentaires, donc RIR 0, RPE sera égal à 10 moins 0, donc à 10. Si vous restez une répétition, ça sera environ égal à 9. Si vous restez deux répétitions, ça sera environ égal à 8. Mais il y a quand même une petite spécificité. Le RPE, c'est aussi la fatigue perçue et c'est un mélange entre le RIR et l'échelle de Borg, qui est une échelle qui permet de quantifier l'effort. Et le RPE, là où il est bien, et même un peu meilleur que le RIR quand on a de l'expérience, c'est qu'il permet de qualifier vraiment mieux l'effort, vu que ça donne aussi l'effort perçu. Donc par exemple, si vous aviez deux répétitions en réserve, enfin que vous estimez en avoir deux, mais que l'effort était très dur, le RPE, il va plutôt tendre vers un 8,5. Et le RPE, il peut être égal à un chiffre, mais il peut aussi être entre les deux nombres. En fait, dans le RPE, ça inclut globalement tout. La difficulté de la série, comment vous vous sentiez sur cette série. Et même si c'est grandement dépendant du RIR, et d'ailleurs plus vous allez pousser votre série vers l'échec, plus la série sera dure, plus vous auriez des sensations élevées sur l'échelle de Borg, plus la perception sur l'échelle de Borg est élevée, et plus le RIR est bas, donc plus votre RPE sera grand. Mais en fait, le RPE vraiment permet plus de précision que le RIR. Alors, il y a deux, trois petites choses à faire avec le RPE, enfin petites choses à connaître, et il faut y faire attention. Le RPE, il peut être variable selon les athlètes, c'est-à-dire que vous aurez plutôt tendance des fois à mettre un RPE bas tout le temps, vu que vous, vous relativisez un peu l'effort. Et même quand vous serez proche de l'échec, vous mettrez par exemple un RPE 8-9. Au contraire, vous pouvez avoir tendance à surestimer un peu le RPE. C'est comme quand quand on va chez le médecin et qu'on parle d'échelle de la douleur, c'est subjectif, ça dépend des personnes, ça dépend un peu de la mentalité. Mais le RPE, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple, si vous faites une fois du bench, par exemple 5 répétitions à 80 kg le jour A et que vous faites 5 répétitions à 80 kg le jour B, même si les 2 jours supplémentaires, vous pourrez faire 2 répétitions plus, le RPE, il sera pas forcément le même parce que le jour A, peut-être que vous vous sentiez très bien, peut-être que vous étiez bien reposé, vous aviez les pectoraux frais, alors que le jour 2, vous n'aviez pas les pectoraux frais, par exemple. Et donc, ça peut vraiment vous permettre d'être un bon indicateur et ouais, c'est un meilleur indicateur que le RIR. Après, le RIR est aussi très bien.
qu'il faut connaître, c'est que c'est plus simple de des fois débuter par le RIR. Et dans les blocs de force, donc, on va fonctionner par augmentation de l'intensité. Donc, l'intensité, elle sera plutôt basse au début. On sera sur du première semaine, sur les top 7, on peut se situer autour de RIR 4. Et pas deuxième semaine. Enfin, de semaine en semaine, en général, sur les top 7, on va augmenter le RP de 1 ou diminuer le RIR en augmentant la charge ou en augmentant le nombre de répétitions, plutôt la charge sur de la force, jusqu'à des fois atteindre un RIR 9, un RP 9 ou un RIR 1 ou un RP 10 et un RIR 0. Sur ce, je vous expliquerai tout de la planification du bloc maintenant que vous connaissez les RIR dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent passer un niveau supérieur, améliorer complètement leur physique, se transformer ou prendre en force, je vous invite à réserver un appel avec moi sur le lien qui se trouve dans la description. Et à plus.